Bonjour à tous, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver ce mercredi 12 novembre 2025 à vous présenter cette rubrique de l'actualité internationale sur Kivu Morning Post TV. Tout d'abord cette information, dans un tweet du 11 novembre 2025, la MONUSCO a annoncé que sa section d'IDRS a récemment rapatrié 49 personnes dont 7 ex-combattants FDLR et leurs dépendants vers le Rwanda. Selon la mission onusienne, ces personnes ont exprimé leur joie de regagner leur pays et ont appelé leurs compagnons restés dans la forêt à déposer les armes et à choisir la paix. Lors de sa visite officielle en République démocratique du Congo le mardi 11 novembre 2025, le président israélien a salué l'engagement des États-Unis dans la résolution de la crise entre la RDC et le Rwanda, estimant qu'il serait préférable que l'attention internationale se concentre sur ces conflits plutôt que pour Israël. Dans un communiqué du 11 novembre, la Lucha dénonce la visite alors qu'Israël poursuit sa campagne génocidaire contre les Palestiniens dans la bande de Gaza et accentue l'apartheid en Cisjordanie occupée. Le mouvement critique le président pour son rôle symbolique sur la scène internationale, soulignant la dépossession, les massacres et la déshumanisation des Palestiniens depuis octobre 2023. Le mouvement déplore également que cette visite intervienne alors que la RDC fait face à des agressions étrangères et lutte pour que les crimes graves commis sur son territoire soient reconnus et jugés. Selon la Lucha, cette visite constitue une insulte au peuple congolais et à son histoire, traduisant un mépris total pour les valeurs d'humanité, de justice et de dignité. La Lucha réaffirme sa condamnation du génocide et de l'apartheid en Palestine et appelle à la coopération avec la Cour pénale internationale pour juger les responsables. Elle insiste sur le respect de la position officielle de l'Union africaine et appelle les Congolais et Africains à rejeter le larbinisme des dirigeants africains et toute forme d'impérialisme, y compris de la part d'Israël. La première ministre a reçu les conclusions de la 85e session de la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple CADHP. La condamnation ferme des crimes commis en République démocratique du Congo figure parmi les résolutions des échanges qu'a eu Judith Suminwa avec le membre de la commission. Le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba, est revenu sur ces démarches. Je suis venu accompagné de la CIAVAR et du FONAREV pour remettre à son Excellence Madame la Première ministre chef du gouvernement les 2 résolutions qui ont été adoptées pour reconnaître les génocides commis en République démocratique du Congo. C'est donc à la suite de la participation de la République démocratique du Congo à la 85e session de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, où la RDC a pris part et plaidé pour la reconnaissance du génocide, que ces 2 résolutions ont été adoptées. La première, adoptée par la société civile africaine, et la deuxième, adoptée par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Je suis venu les lui remettre pour que par la suite, elle puisse voir comment les transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui est le concepteur et celui qui a mis en place le plaidoyer pour la reconnaissance du génocide. Bertin Mampaka, député belge d'origine congolaise, après son entretien avec Crispin Mbandou Pandou, ministre congolais chargé de la diaspora et de la francophonie, a détaillé ses réalisations pour le Congo alors qu'il occupe un poste important en Belgique. Suivez. Monsieur Bertin Mampaka, vous êtes originaire de la RDC, vous êtes né
à Kinshasa, précisément à Mamayemo. Vous avez fait vos études à Kananga. Vous avez été maire adjoint de Bruxelles. Vous êtes aujourd'hui président du Parlement bruxellois. Votre voix porte. Mais qu'est-ce que vous avez déjà fait en faveur de la RDC en tant que président du Parlement bruxellois? Monsieur Senga, question qu'on avait posée à mon grand frère aîné Mbokolo Elikia, n'est-ce pas? J'espère que ce n'est pas Madame Kissita qui lui avait posé la question. J'ai toujours dit que je vengerai Mbokolo les jours où on me poserait cette question. Mais je ne veux pas être méchant avec vous. Je peux vous dire, mon job en exil, ici, c'était de faire que les Congolais deviennent suffisamment audacieux pour qu'ils prétendent à devenir, pas président de Parlement comme moi, député. Comptez, il y en a combien? Ça, c'est ce que j'ai apporté au Congo. Et ceux-là ont pesé dans les décisions de leur parti pour contraindre l'Union européenne à rompre le deal qui avait été fait avec le Rwanda. J'ai donné des centaines de jobs. J'ai facilité l'obtention de logements. Chaque Congolais régularisé, naturalisé, qui trouve un boulot et qui envoie 50, 100 euros au Congo, c'est ce que moi, mon père, j'ai apporté au Congo. J'ai, dans ce pays, 15 plaques d'inauguration. Aujourd'hui, nous sommes mercredi le 5, c'est ça, madame? Demain, après-demain, le 7, venez à 11h, j'inaugure en face une aile de nouveau Parlement. Et à la ville de Bruxelles, si vous y allez, j'ai construit un plan de 1000 logements bruns dans lesquels vivent beaucoup de Congolais ici. Mon pays d'origine, j'ai pu l'aider dans ma fonction en sédentarisant les ressortissants du Congo en déperdition ou en détresse en Belgique pour qu'ils soient d'abord des bons Belges, contributeurs dans les impôts belges et exportateurs de leurs revenus. C'est pas de la fiction, c'est du concret. En Lingala, Senga, je dirais, batu batongi banda kuna kisasa, na misalanga mampaka na kabi na poto, na mikandanga na kabi, outre ba visa na makamwebele. Donc, kosenga ngate, que qu'est-ce que j'ai construit sur le boulevard? J'ai construit l'homme congolais dans la diaspora. Je lui ai donné l'ambition. Le nombre d'enfants qui veulent devenir députés comme moi, Dieu seul sait. Peut-être qu'il y aura un ministre. Joseph Diallo Mampaka, mon géniteur, fils de Mankamba Dibinga, mon grand-père, député, quand il est mort, il n'était pas fauché. Il a encore 5 ou 7 maisons à Kinshasa. Mais moi, il m'a légué l'ambition. Et c'est cette ambition que je donne à vos enfants et vos petits-enfants. Car d'ici, ils pourront aider à reconstruire votre pays. Bertin Bampaka, président du Parlement bruxellois, merci beaucoup pour votre disponibilité. J'espère que ce n'est pas trop virtuel ce que je viens de dire, ni trop abstrait. Merci beaucoup. Et puis en Paris, le procès contre Roger Lumbala Chitenga s'ouvre ce mercredi 12 novembre 2025 à Paris, bien sûr. Cet ex-chef rebelle du Rassemblement congolais pour la démocratie nationale, RCDN, est accusé de complicité de crimes contre l'humanité, notamment de meurtres et de torture dans l'est de la République démocratique du Congo. L'édita avec Vanessa. L'ancien chef rebelle congolais Roger Lumbala Chitenga comparé devant la justice française à partir de ce mercredi 12 novembre 2025. L'ex-leader du Rassemblement congolais pour la démocratie nationale, RCDN, est accusé de complicité des crimes contre l'humanité, dont meurtre, torture, viol, réduction en esclavage et pillage commis en 2002 et 2003 lors de l'opération Effacer les tableaux dans le Nord Kivu et l'Ituri. Ce procès historique est le premier à appliquer le principe de compétence universelle à un ressortissant congolais pour des crimes commis durant la Seconde Guerre du Congo. Il marque une étape majeure dans la lutte contre l'impunité pour les atrocités perpétrées dans l'Est de la RDC où les enquêtes locales ont souvent été bloquées ou inexistantes.
Vongai Chikwanda, directeur régional adjoint d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Est et australe, a déclaré « Le survivant attend de justice depuis plus de 20 ans. Ces procès envoient un message clair. Personne ne peut échapper à sa responsabilité en se cachant à l'étranger. Tous ceux qui commettent des crimes graves en RDC doivent être tenus individuellement responsables. » Roger Lumbala, qui fut également ministre du Commerce de 2003 à 2005 et candidat à la présidence en 2006, est notamment accusé d'avoir supervisé des crimes ciblant la population Mbuti et Nandé, y compris des homicides, viols, tortures et même des actes de cannibalisme forcé. Ces crimes ont profondément marqué l'histoire de la Seconde Guerre du Congo et restent un symbole de l'impunité qui a longtemps prévalu dans la région. Le procès de Paris illustre la capacité de la justice internationale à combler le vide laissé par les États incapables ou réticents à poursuivre leurs ressortissants pour crimes de masse. Il continue également un signal fort pour la RDC et la communauté internationale. Le crime de droit international ne resteront impunis et chaque auteur présumé doit répondre de ses actes devant les tribunaux. Et ça n'est fini avec l'actualité internationale de ce mercredi 12 novembre 2025 sur Kivu Morning Post TV. Où que vous soyez, merci à vous de l'avoir suivi. Surtout restez avec nous pour la suite de l'actualité et je vous dis à très bientôt.